Bonjour, nous sommes le 7 février 2025 et aujourd'hui je vais vous parler de la pauvreté. Eh oui, j'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans une antenne sociale, dans des antennes sociales du CPS de Liège, et je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler dans une antenne, c'était à Londois-Mercœur à l'époque, eh bien, c'était en 1979. Et en 1979, je pense qu'on gérait aux alentours de 900 dossiers pour l'antenne et que l'ensemble du CPS de Liège en aidait concernait à peu près 6000 dossiers. Si mes souvenirs sont bons, c'est aux alentours de 6000, maximum 7000. Dans ces personnes et ménages et personnes qui étaient aidées, à l'époque, il y avait beaucoup de vieilles personnes qui étaient en attente de la pension ou qui avaient un litige avec la pension ou qui allaient toucher leur pension plus tard parce qu'il fallait tout un certain temps. C'était pas automatique à l'époque, c'était pas informatisé. Les dossiers pension, c'était comme les dossiers papier, ça prenait beaucoup de place. Et les gens qui méritaient une pension, ben, ils n'avaient rien que éventuellement une avance du CPS dans la limite de ses moyens, dans la limite du minimex, comme on disait à l'époque. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de personnes âgées qui avaient des difficultés financières, notamment pour payer le docteur, les médicaments et tout ça. Ce qui fait que le secteur médico-pharmaceutique était une charge importante quand même du CPS. Je pense qu'on arrivait pour toute la ville de Liège à pas loin de 20 millions de francs hein, précise, par mois de dépenses pharmaceutiques pour l'ensemble de la ville de Liège, hein, ses antennes et tout le bazar. Donc sur les fameux 6000 et des dossiers, quoi. Puisque, en principe, tout le monde qui était aidé par le CPS avait droit au service médical. On n'était pas mutuelliste, on recevait des tickets blancs. Les tickets blancs, ça avait la valeur de la visite. Le médecin pouvait se faire rembourser la visite au taux plein. Et le ticket blanc avait une balance d'ordonnance avec acceptation de prise en charge du CPS. Même parfois, s'il y avait certains médicaments qu'on ne pouvait pas donner automatiquement, il y avait un contrôle par un médecin conseil, et patati et patata. Et bon, mettre un cachet dessus, in fine, ça faisait quand même beaucoup d'argent, tout l'un dans l'autre. On en récupérait une bonne partie quand même, directement. Les réfugiés politiques et les candidats réfugiés politiques, donc les étrangers en quelque sorte, eh bien, bénéficiaient du remboursement global de ce médico-pharmaceutique, y compris leurs cotisations de mutuelle. À l'époque, moi je m'occupais, quand je travaillais avant 79, je travaillais au service médico-pharmaceutique. Et là, bon ben, on octroyait toute une série d'aides pratiques financières, d'interventions sur des lunettes, des montures de lunettes. Hein, bon, dans une limite de 1500 francs la monture, on trouvait des montures bien moins chères que ça. Alors, il y avait donc ça, il y avait les dents, intervention sur les dents, intervention sur les hospitalisations, sur toute une série de choses. Au fond, les gens, à l'époque, les gens qui vivaient dans la pauvreté, ben, le CPS leur répondait d'une manière, je trouve, très très proactive. Je trouve même que c'était parfois un petit peu exagéré par rapport aux chômeurs et aux travailleurs mal payés, des travailleurs bas, comme moi c'était dans le cas où je gagnais moins qu'en allant au chômage. Hein. C'est dire, euh, quelque part, il y avait déjà à ce moment-là des injustices. Mais voilà, de ce temps-là, il y avait dans la clientèle, parce qu'on peut parler de clientèle, avant on disait dans le nombre de scourus, des scourus. Parce que mon service n'était pas le service d'aide sociale, mais le service
le service des secours. Des secours. Et des secours, entendez là-dedans que c'était des secours en argent ou en matière. Il y avait de mon temps, et dans certaines antennes plus que dans d'autres, je pense notamment à Bressou, le secours charbon. C'est-à-dire que, à Bressou par exemple, mes collègues assistants sociaux et administratifs de l'époque, passaient leur temps de loisir à aller chez un charbonnier qui habitait le quartier, charger des sacs de charbon pour les amener avec leur véhicule personnel la plupart du temps à l'antenne pour les mettre dans la cave, pour donner au fur et à mesure des sacs de 5 ou 10 kilos de charbon pour les gens qui avaient des problèmes pour se chauffer. Extraordinaire, hein, ce n'était pas au Moyen-Âge, hein, c'était dans les années 70, début des années 80, quand même. Hein. Ah, d'accord, c'est du siècle passé, mais enfin, bon. Alors, bon, il y avait de l'aide en nature. De l'aide en nature, bon, par exemple, les pauvres, entre guillemets, je dis les pauvres parce que je n'aime pas ce terme-là, les bénéficiaires, si on veut aller, les bénéficiaires, il n'y a aucun bénéfice, mais enfin, bon. Ceux qui étaient à l'armée du salut, qui étaient hébergés à l'armée du salut, à condition d'avoir un dossier ping, ping, poil bien, leur logement était payé par le CPS. L'hôtel payé, l'hôtel, enfin, c'est pas la qualité d'un hôtel, mais c'était quand même ça. C'est pour les gens qui ont connu le bâtiment de l'armée du salut rue Grétry, c'était quand même une belle bâtisse qui comptait une quarantaine de chambres et qui était gérée comme un hôtel, mais uniquement pour les personnes, des hommes, qui étaient hébergés là un certain temps, qui ne devait pas excéder un certain nombre de jours, mais qui parfois était beaucoup plus long. Et en plus de ça, à l'antenne, quand on faisait des paiements hebdomadaires à l'époque et en liquide, eh bien toutes les semaines, il y avait les résidents de l'armée du salut qui venaient percevoir leur argent de poche. Je me souviens bien, c'était 700 francs par semaine. Inutile de dire que, bon, avec 700 francs, tu ne peux pas investir pour passer pour l'avenir, de quitter ta maison de repos, payer un premier loyer, une caution, patati patata. C'est pas évident. On te maintient dans cet assistanat. Et voilà, donc il y avait aussi, quand on dit le nombre de personnes aidées, à l'époque, de mon temps, comme on dit, hein, il y avait beaucoup moins de jeunes qui étaient aidés. En tout cas, les 18-25 ans, dont on se préoccupe beaucoup pour le moment, ben, ils étaient peu en fait. Parce que quelque part, les personnes de moins de 21 ans étaient toujours souvent à charge des parents et donc pas aidables, ni demandeurs. Parfois ils étaient demandeurs, mais on se retournait directement sur les parents en disant: hé là, entraînez vos enfants, hein, tes amis, hein, parce que ça ne va pas, il ne faut pas dépendre tout le temps de l'assistance publique, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas tellement de jeunes. Il y en avait, hein, attention, il y en avait, mais c'était vraiment la partie congrue, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et il y avait quand même pas mal de personnes atteintes par une maladie dont j'ai parlé hier, qui était l'alcoolisme. Il y avait énormément d'alcoolos. Les alcooliques au sens où on voit les pauvres, entre guillemets, avec leurs bouteilles de pinard dans leur par-dessus, il y avait ça. Il y avait des mecs qui étaient complètement dans la zone, tellement ils étaient... Alors bon, ben, quand ils touchaient, c'était un peu comme à l'armée d'ailleurs, quand les volontaires de carrière touchaient, en 2 jours, tout leur salaire disparaissait. Ben, bon. C'est une autre histoire, je ne reviendrai pas sur mes souvenirs militaires aujourd'hui. Donc voilà. Et je peux vous dire une chose, une anecdote, pour l'anecdote. Quand, en 1980, je me suis marié, mais avant mon mariage, j'ai vécu déjà en ménage avec ma future femme, et nous avons loué un appartement qui se trouvait sur le quartier de Londa-Mercœur, donc pas loin de notre antenne sociale, au quai Orban, pour ne pas le citer,
beau petit appartement, un bel appartement à 2 chambres. Et nous allions faire nos courses donc au Delhaize, parce qu'à Delhaize, dans la galerie du Londo, c'était le même que maintenant dans Médiacité, mais c'était le plus grand magasin de la galerie du Londo, qui était beaucoup plus petite à l'époque. On allait faire nos courses là. Évidemment qu'on allait faire nos courses là. Il y avait toujours, comme surtout en hiver quand il faisait froid, plein de gens qui s'agglutinaient pour se réchauffer à l'intérieur de la galerie, notamment près des ascenseurs. Et nous, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait faire nos courses et puis on rentrait. Et alors, quand on revenait faire les courses, on apportait nos vidanges. Hein, bon, je buvais du scotch à l'époque, hein, du scotch Gordon. Hop, 3,50 € la vidange. 3 francs 50 la vidange, je précise. Hein. Ou une bouteille de vin, 7 francs la vidange. C'était intéressant de rapporter ces vidanges. Ah, c'était une petite diminution, entre guillemets, puisque de toute façon on en reprenait avec des vidanges. Donc. Enfin, c'était le jeu. Et un jour, il se fait que notre voiture, elle était au garage qui se trouvait en dessous du building. Et il y avait un complexe de garage. Et alors, il y avait les vides poubelles, c'était un ensemble de 2 ou 3 buildings. Et il y avait, dans tous les appartements, on avait un vide ordure. Mais le problème, c'est qu'il était bouché. Donc, résultat des courses, il fallait descendre en ascenseur, mettre son sachet de crasse et ses vidanges et tout ce qui était rangé dans l'espace qui était prévu pour les poubelles. Et la femme d'ouvrage, une fois par semaine, ben, faisait les poubelles, préparait les trucs, montait, et voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec les vidanges, mais voilà. Et moi, je me suis aperçu que, en allant déposer mes sacs, ben, il y avait des vidanges du délai, à 7 francs, à 7 francs. C'est con, ça. Alors, j'ai commencé tous les jours, à descendre et à les ramasser aux 3 endroits, toutes les vidanges cautionnées, pour les amener dans notre garage où il y avait un peu de place. Et chaque samedi, nous remplissions le coffre de la voiture, mais rempli à masse, de bouteilles de bière, de bouteilles de vin, toutes cautionnées. Nous arrivions au parking du Delhaize en dessous, nous chargions 2 caddies, remplis à bord de ces vidanges, et nous montions, top, rapporter nos vidanges, mais en passant devant la glutina des personnes aidées par le CPS, secourues, entre guillemets, et nous passions devant. Alors c'était, faut savoir que ma première épouse était assistante sociale dans le quartier, et moi j'étais l'administratif de l'antenne, celui qui voyait les gens, qui donnait les tickets pour aller chez le médecin. Hein, voilà, donc nous étions des personnages, entre guillemets. Sur le quartier, tout le monde nous connaissait. Alors, bon, ben, il nous voyait passer avec toutes ces vidanges, et il disait, non, les chevalier et sa femme, là, ils doivent se saouler la gueule tous les jours, en voyant toutes les vidanges qu'ils ramènent. Hein. Ouaf, on nous prenait vraiment pour des riches alcooliques. Mais ça faisait une sacrée différence quand on ramenait le ticket, de voir qu'on en avait pour plusieurs centaines de francs, chaque semaine, rien qu'avec les vidanges qu'on ramassait. Voilà. C'est une bête anecdote, hein. Ceci pour vous dire que je suis toujours client Delhaize. Désolé, hein. Désolé, je pourrais être client d'un magasin plus démocrate. Enfin bon, client Delhaize et client Carrefour aussi, parce qu'ils livrent à domicile. Et de temps en temps, j'achète de la bière sans alcool, mais dont certaines bouteilles sont cautionnées. Et j'ai encore là près de moi un sachet avec une quinzaine de vidanges de bière sans alcool, que je me demande comment je vais faire pour les rentrer, parce que le système des livraisons, on vous livre, on vous fait payer les vidanges, mais le problème c'est qu'ils ne reprennent pas les vidanges. C'est pour l'anecdote, c'est pour dire que je vais prévenir Testachat, pour dire que c'est pas juste par rapport aux gens qui ne savent pas se déplacer. Voilà.
comme nous. Bon, enfin bon, c'est rien, allez-vous me dire. Allez, je reviendrai sur la pauvreté quand j'aurai lu l'article du journal d'aujourd'hui à propos de mon camarade Jean-Paul Bonjean, président du CPS de Liège, qui est intervenu avec des réflexions que je peux comprendre, mais que je trouve un peu déplacées par rapport à la réalité que je vois plus ou moins sur le terrain. Nous ne sommes plus au temps où il y avait 5 à 6 000 personnes aidées, dont une majorité de vieillards ou de vieux alcoolos. Maintenant, dans les 10-12 000 personnes qui dépendent du CPS, il y a énormément de jeunes, énormément de toxicomanes. Le problème de la toxicomanie à Liège est quelque chose de phénoménal. C'est différent, tout ça est bien différent qu'avant. Et je n'ose pas susciter un débat sur la question, parce que je sais bien qu'il y a des paquets de gens racistes qui vont venir que c'est à cause des étrangers. Et ça, j'ai pas envie de voir ça sur mes pages Facebook. Allez, je vous laisse. J'ai encore parlé trop longtemps. Ciao, ciao, à demain.